Nous allons vers un avenir au visage changeant. De quoi sera fait notre monde? De villes automatisées? On installe des millions de caméras de surveillance à travers le monde pour protéger les citoyens. Dans ce domaine, le Royaume-Uni est en tête avec ses 4,2 millions de caméras, pouvant photographier chaque citoyen anglais jusqu'à 300 fois par jour. La vidéosurveillance a pris une importance de plus en plus accrue. Ça arrange bien l'État, qui a de moins en moins de moyens. Ils ont envahi notre quotidien. Dissuasif, un design soigné. La vidéosurveillance se multiplie en France. Le développement de la vidéosurveillance dans de nombreuses villes. Ces caméras de vidéosurveillance, elles se sont banalisées en France, au point que le sujet ne fait plus vraiment débat. Du parking au moindre couloir en passant par les ascenseurs, tout est relié par vidéo et centralisé dans ce PC où les images sont analysées. Sur l'enregistrement, vous voyez le carré bleu, donc on peut zoomer et travailler les images. Sur le reste du centre, vous avez des caméras qui sont pivotantes à 360 degrés et des caméras fixes. Soit une caméra tous les 35 mètres. Certaines offrent une vision panoramique. Basculez sur votre écran, zoomez sur l'homme qui monte dans le car. On peut l'agrandir encore. Allez-y, améliorez l'image. C'est notre gars, c'est Jerry Shaw. Un système qui serait aussi dissuasif. Les gens se sentent filmés et ça brise l'anonymat et empêche le sentiment d'impunité. Ce jeune homme, jusqu'ici sans histoire, semble tomber des nues. Il ne le sait pas encore, les policiers sont remontés jusqu'à lui grâce aux caméras de surveillance. Et en cette veille d'élection présidentielle, le climat reste extrêmement tendu. On a quand même 8 dossiers sur 10 élucidés qui sont élucidés grâce à la vidéoprotection. Je veux voir l'extérieur du labo depuis le moment où la fenêtre s'est brisée jusqu'à maintenant. C'est la réalité qui rattrape la fiction, parce que dans les séries télévisées, on voit souvent, on prend une photo et on est capable de retrouver la personne sur une vidéo, une cassette de vidéosurveillance. Et bien regardez, la même chose existe aujourd'hui, on prend la photo de quelqu'un et elle est scannée et elle est identifiée automatiquement au milieu de 36 millions de personnes en une seconde. C'est-à-dire qu'en une seconde, il est capable de balayer toutes les vidéos de surveillance et de vous retrouver. On va suivre les gens sur des réseaux de télésurveillance publique, voire même de télésurveillance privée. Bon, ça n'a pas été très difficile. J'ai mis sa photo en ligne et bingo, on l'a trouvé dans une ruelle. On vous donne la photo de quelqu'un, on la retrouve sur Facebook, même par exemple, et on est capable de retrouver la personne, où est-ce qu'elle est passée, à quel moment, etc. Oh, c'est flippant. Vous pouvez aujourd'hui recevoir un PV à domicile sans même avoir été prévenu, et cela grâce aux caméras de vidéosurveillance. On va voir de plus en plus de mal à échapper à la police, parce que regardez comment sont équipés des véhicules, certains véhicules aux États-Unis, ils sont équipés de caméras avec des systèmes de reconnaissance automatique de caractère. Pourquoi faire? Pour lire les plaques d'immatriculation. Alors là, le summum, c'est qu'il existe aussi des systèmes qui devinent le sexe et l'âge. Le sexe et l'âge. Alors là, c'est pour la surveillance. Photos, à partir d'une simple photo, on va voir les images. Alors ça, c'est pour des choses civiles. Selon le FBI, dans 50 ans, la police disposera de cyberéquipes d'intervention qui lutteront par tous les moyens contre toute forme de menace. Le FBI utilise-t-il des drones de surveillance sur le sol américain, demande le sénateur. Yes. Oui, répond le patron du FBI. Chers amis, nous sommes fliqués. Eh oui, Big Brother qui devient high-tech avec des technologies de plus en plus pointues pour nous avoir à l'œil nuit et jour. Oui, alors celui-ci s'appelle Argus, c'est le département de la recherche américaine qui l'a créé. Argus, c'est le nom d'un dieu de la mythologie grecque qui avait une cinquantaine de paires d'œils. Donc il a pondu. Voilà, et bien là c'est un peu ça. Il a 400 capteurs de 5 mégapixels. Ça fait 1,8 gigapixels. Pour vous donner une idée, sur une surface de 25 km², il peut repérer un objet de 15 cm à 6 km d'altitude. Oui, là, on ne peut pas s'échapper. Le département de sécurité intérieure s'en sert aussi pour surveiller, par exemple, la frontière avec le Mexique. Ils peuvent aussi intercepter des messages transmis via les réseaux Wi-Fi. Cible est située aux coordonnées 24 Tango Kilo Bravo. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 3... La ville du futur met en éveil des milliers de petits yeux. Dans le ciel binchois, un objet presque non identifié. Vu d'un peu plus près, c'est en fait un drone qui surveille vos moindres faits et gestes. Une vue du ciel qui vient s'ajouter à celle des caméras fixes du centre-ville. Nous utilisons déjà à la SNCF et à RFF les drones
pour identifier sur les ouvrages d'art un certain nombre de problèmes. L'idée de l'utiliser dans les cités de Marseille, comme ici cet après-midi lors d'une descente de police, dans cet immeuble sensible de la ville, fait petit à petit son chemin. Le président PS de la communauté urbaine, Eugène Caselli, propose en effet d'utiliser des drones pour surveiller les quartiers difficiles. Des appareils sans pilote, dotés de caméras, télécommandés par des policiers. Les usages paraissent illimités. Universités, particuliers, compagnies d'assurance. Nous sommes dans la région Poitou-Charentes. Ici, près de 500 agriculteurs utilisent les services des drones pour surveiller leurs champs. Pour les céréales, comme pour la vigne ou les arbres fruitiers, moins cher que l'avion, plus précis que les satellites, les drones ont ainsi surveillé l'année dernière plus de 10 000 hectares de parcelles agricoles. Le ministère de l'Intérieur a déjà effectué des vols dans certains départements, mais il ne s'agit que de tests, car la loi est très restrictive actuellement pour les survols des zones urbanisées. L'invasion des drones a commencé. Dès que les derniers obstacles administratifs auront été levés, des milliers de ces petits engins seront prêts à prendre l'air. Il faut s'attendre alors à être filmé n'importe où et en toutes circonstances, une intrusion dans la vie privée de chacun qui s'annonce d'ores et déjà très difficile. Cette technique pourrait nous contrôler demain à tout moment, créant ainsi un nouveau système de surveillance. Cela ne fait aucun doute que la ville en réseau offrira des avantages formidables. Ça a des avantages énormes évidemment pour l'éducation, pour la santé, pour le tourisme, pour le commerce. Mais en même temps, on va être fliqué dans cet environnement en permanence puisqu'il a des yeux et des oreilles.